Je me suis réveillée ce matin-là avec une sensation d'angoisse qui me suivait comme une ombre. Dans mon bureau, le téléphone a sonné, brisant le silence pesant. J'ai décroché, et une voix tremblante a résonné à l'autre bout du fil. C'était Sophie, une cliente désespérée. « Laura, j'ai besoin de votre aide. Mon mari, Gérard, je soupçonne qu'il me trompe avec sa jeune assistante, Camille. Vous devez prouver son infidélité. » Sa voix était chargée d'émotion, et je pouvais presque sentir ses larmes à travers le téléphone. « Calmez-vous, Sophie. Dites-moi tout ce que vous savez, lui ai-je répondu, prenant des notes tout en réfléchissant au meilleur plan d'action. Elle a décrit Gérard comme un homme charismatique, mais distant ces derniers temps. Il passe de plus en plus de temps au bureau avec Camille. Je ne peux plus rester les bras croisés. Après avoir raccroché, j'ai décidé de me rendre au bureau de Gérard. Je suis arrivée à l'immeuble parisien, le cœur battant. En entrant, j'ai repéré Gérard dans son bureau, absorbé par son travail. Camille, une jeune femme aux cheveux blonds et au regard pétillant, se tenait près de lui, riant à une blague qu'il venait de faire. Je me suis installée dans un coin, observant. Les échanges entre eux étaient chargés d'une tension palpable, comme si un secret insoupçonné les liait. Gérard lui a murmuré quelque chose, et elle a éclaté de rire, ses yeux brillant d'une complicité que je n'aimais pas. Alors que je prenais des notes, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une liaison potentielle, mais un jeu dangereux de pouvoir et de manipulation. Plus tard, lors d'une réunion, j'ai eu la chance d'écouter une conversation à l'écart entre Gérard et Camille. « Tu sais que je ne peux pas me passer de toi », a murmuré Gérard, son regard intense. « Et moi, je ne peux pas rester dans l'ombre éternellement », a répondu Camille, un sourire mystérieux sur le visage. C'était clair, Sophie avait raison. Ce qui se passait entre eux dépassait le cadre professionnel. Mon instinct de détective s'est éveillé, et j'ai su que je devais aller au fond de cette affaire, quoi qu'il en coûte. Je me suis glissée dans la pénombre de la rue, la lumière du café éclairant la façade comme un phare dans la nuit. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais position derrière un poteau, observant Gérard entrer, sa silhouette familière se détachant dans l'ombre. Camille l'attendait à l'intérieur, l'air espiègle, son sourire illuminant l'espace. Je pouvais presque sentir l'atmosphère chargée de complicité entre eux. « Tu as été long », murmura-t-elle en l'enlaçant, ses yeux pétillants de malice. « J'avais quelques affaires à régler, mais je suis là maintenant », répondit-il, sa voix douce comme du velours. Je ne pouvais m'empêcher de frissonner à l'idée que Sophie, ma cliente, était à des kilomètres de cette scène, inconsciente de la trahison qui se déroulait sous ses yeux. Je sortis mon téléphone, tremblante mais déterminée. Chaque éclat de rire, chaque geste tendre qu'ils échangeaient, me confirmait que les soupçons de Sophie étaient fondés. Je pris quelques photos discrètes, capturant des instants qui, je le savais, allaient briser le cœur de ma cliente. Gérard caressa la joue de Camille, et je détournai le regard, un mélange de dégoût et de tristesse m'envahissant. Plus tard, dans le silence de mon bureau, je fouillai le dossier de Gérard. Mon esprit s'enflammait d'adrénaline alors que je fouillais son bureau, espérant dénicher des indices supplémentaires. Mes doigts tremblaient en touchant son téléphone. Je savais que ce n'était pas éthique, mais la nécessité de découvrir la vérité l'emportait sur mes scrupules. J'ouvris les messages, et là, au milieu de l'écran, je découvris des mots doux, des promesses chuchotées. Je fermai les yeux un instant, la culpabilité me rongeant. « Qu'est-ce que tu fais, Laura ?» me murmurai-je. Mais une voix intérieure me disait que je devais continuer, que Sophie méritait de savoir. Le lendemain, je retrouvai Sophie dans un petit café, le ventre noué par l'angoisse. Je sortis les preuves, mon cœur lourd. « Sophie, j'ai des choses à te montrer, » dis-je, ma voix tremblante. Elle leva les yeux, son visage pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui tendis le téléphone avec les messages compromettants. Ses larmes coulèrent alors qu'elle parcourait les écrits, et je me sentais comme un bourreau. « Je suis désolée, Sophie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je pense que Gérard et Camille sont plus que des collègues. » Elle hocha la tête, dévastée. Je le savais au fond de moi, mais je voulais croire en lui. Que dois-je faire maintenant ? Je vais continuer à enquêter, répondis-je, déterminée.
Nous devons comprendre l'ampleur de cette trahison. Sophie essuya ses larmes, et je vis une lueur de force surgir en elle. Je veux savoir la vérité, peu importe à quel prix. Je me tenais à l'entrée de la fête d'entreprise, le bruit des rires et de la musique m'enveloppant comme une seconde peau. J'avais opté pour une tenue sobre mais élégante, espérant me fondre dans la masse des employés de Gérard. Respire, Laura, murmurai-je à moi-même, ajustant mes cheveux. Je savais que cette soirée serait cruciale pour comprendre la dynamique entre Gérard et Camille. En entrant, je repérais immédiatement Gérard, élégant dans son costume, entouré de collègues qui semblaient l'adorer. Camille, quant à elle, était comme une étoile au milieu de la foule, captivant l'attention de tous. Je me dirigeai vers un groupe d'employés, feignant de discuter des projets en cours, tout en gardant un œil sur le couple. « Tu as vu comment Gérard la regarde ?» chuchota l'une des employées, un sourire moqueur sur les lèvres. « C'est pitoyable. » Mon cœur se serra en entendant ces mots. Je me rapprochai discrètement, écoutant les murmures. « Tout le monde sait ce qui se passe entre eux », continua un autre. Mais personne n'ose en parler. C'est comme une loi tacite. Je levai les yeux, scrutant les visages. Les rires cachaient une tension palpable. À un moment, j'aperçus Gérard se pencher vers Camille, un sourire complice sur le visage. « Tu es incroyable ce soir, » dit-il, sa voix douce, mais j'entendis clairement le sous-texte de son compliment. « Merci, mais je ne fais que suivre tes conseils, » répondit-elle, le regard pétillant. À ce moment-là, je compris que leur relation n'était pas seulement physique, il y avait une danse de pouvoir en cours, une manipulation subtile que je devais déterrer. Je sortis discrètement mon enregistreur, sachant que chaque mot comptait. Non loin de là, je surpris une conversation entre Gérard et quelques collègues. Camille est un atout. Si je joue bien mes cartes, elle pourrait m'aider à obtenir cette promotion, confia-t-il, le ton plein d'ambition. Mais tu sais, elle a ses propres ambitions, répondit un collègue, l'air inquiet. Fais attention, Gérard. Je me figeai, réalisant que les enjeux étaient bien plus élevés que je ne l'avais imaginé. Gérard ne voyait pas seulement en Camille un amour secret, mais une pièce essentielle de son jeu de pouvoir. Mon cœur battait la chamade. J'étais sur le point de découvrir non seulement une trahison personnelle, mais un véritable réseau de manipulation au sein de l'entreprise. Alors que je me faufilais pour éviter d'être remarqué, une nouvelle détermination s'empara de moi. Je devais approfondir cette enquête, mettre à jour les vérités cachées et protéger Sophie de cette tempête émotionnelle. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et je savais que je n'étais qu'au début d'une découverte qui changerait la donne. Je me tenais là, dans l'ombre de l'immeuble, observant les lumières du bureau de Gérard. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais à quel point cette enquête m'affectait. Chaque révélation me rapprochait un peu plus de Sophie, mais en même temps, je me sentais comme une intruse dans leur vie. Le poids de la trahison pesait sur mes épaules, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la douleur que j'infligeais à cette femme désespérée. « Laura, tu dois te concentrer » murmurai-je à moi-même, secouant la tête pour chasser mes pensées. Je sortis mon carnet, feuilletant mes notes, cherchant un indice qui pourrait m'éclairer sur les intentions de Camille. C'était une jeune femme charismatique, mais je commençais à entrevoir qu'il y avait plus sous la surface. Le lendemain, je me rendis à un café où Camille avait l'habitude de prendre son petit déjeuner avant de rejoindre le bureau. Je m'installai à une table, m'assurant d'avoir une vue dégagée sur sa venue. Lorsqu'elle entra, son sourire éclatant me frappa. Je savais qu'elle était manipulatrice, mais à cet instant, elle semblait si innocente. Je me sentais tiraillée entre la nécessité de découvrir la vérité et la compassion que j'éprouvais pour Sophie. « Salut, Camille » dis-je finalement, lorsque je la vis seule à une table voisine. Je pris mon courage à deux mains. « Je suis Laura, une amie de Gérard. Comment ça va ?» Elle leva les yeux, surprise, mais son sourire ne faiblit pas. « Oh, bonjour. Je suis un peu débordée ces temps-ci avec le travail. Gérard, vous savez, il a beaucoup d'exigences. » Je feignis un intérêt. « Oui, j'ai remarqué. Il est très concentré sur ses projets. Mais j'ai l'impression qu'il a aussi besoin de soutien. » Son regard se durcit un instant. « Gérard est un homme très capable. Il sait ce qu'il fait.
Il y avait quelque chose dans sa voix qui me mit en alerte. J'avais l'intuition qu'elle cachait quelque chose. Après quelques échanges banals, je la laissai partir, mais je savais que je devais approfondir mes recherches sur son passé. En rentrant chez moi, je fouillai Internet à la recherche d'informations sur elle. Des articles mentionnant des conflits dans ses précédents emplois apparurent. Il semblait qu'elle avait laissé une traînée de désaccords et de manipulation où qu'elle soit passée. Mon instinct me disait qu'elle n'était pas là par hasard, mais qu'elle avait un plan. C'est alors que je tombai sur une lettre, une correspondance écrite à la main, que Camille avait oubliée dans l'un des dossiers que j'avais pris lors de ma dernière visite au bureau. En la lisant, je fus frappé par l'intensité des mots. Elle faisait l'éloge de Gérard, mais au fur et à mesure de ma lecture, je découvris des sous-entendus inquiétants, comme si elle le considérait comme une pièce de son jeu. « Je ne te laisserai pas te dérober », écrivait-elle. « Tu es à moi, et je ferai tout pour te garder. » Mon cœur se serra. Camille n'était pas seulement une assistante amoureuse, elle était une femme prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Je savais que je devais agir, mais comment confrontais-je une manipulatrice aussi habile? La réponse se dessina lentement dans mon esprit, mais je devais être prudente. Je me tenais devant Camille, le cœur battant, déterminée à obtenir des réponses. Elle était assise, feignant l'innocence avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Laura, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette confrontation ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme du miel, mais je pouvais percevoir une tension sous-jacente. « Camille, je ne suis pas là pour jouer. Je sais ce qui se passe entre toi et Gérard. Je veux comprendre pourquoi tu as choisi de manipuler cette situation, répondis-je, me forçant à garder ma voix calme malgré l'agitation qui m'envahissait. Elle plissa les yeux, essayant visiblement de jauger ma détermination. Manipuler? Pourquoi devrais-je manipuler qui que ce soit? Gérard et moi avons une connexion. C'est tout ce qui compte. Une connexion, rétorquai-je, incapable de cacher mon scepticisme. Est-ce pour cela que tu as mené une double vie, ou que tu as utilisé tes charmes pour te hisser dans le monde de l'entreprise? J'ai découvert ton passé. Tu n'es pas la personne que tu prétends être. À ce moment-là, son sourire se figea, et je vis une lueur de colère dans ses yeux. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, Laura. Tu te crois plus intelligente que tout le monde, mais tu n'es qu'une détective privée qui s'immisce dans les affaires des autres. Éprouvant une montée de frustration, je répliquai, peut-être, mais je suis ici pour protéger Sophie. Et je ne resterai pas inerte pendant que tu joues avec la vie des gens. En poursuivant mes recherches, je découvris des documents compromettants liés à ses précédents emplois. Camille avait un schéma, séduire, manipuler et détruire. Elle semblait se nourrir du pouvoir qu'elle exerçait sur les hommes. Je me remémorai les mots de Sophie, sa douleur palpable, et je savais que je ne pouvais pas laisser Camille s'en tirer. Je devais agir. Je concoctai un plan pour exposer la vérité lors de la prochaine réunion d'équipe. Je savais que cela nécessiterait du courage, mais je ne pouvais plus rester passive. Le temps de la confrontation finale approchait, et je me préparais mentalement à cette épreuve. Sophie méritait de savoir et la justice devait être rendue. La salle de réunion était chargée d'une tension palpable lorsque je me suis levée pour présenter les preuves que j'avais rassemblées. Tous les regards étaient braqués sur moi, y compris ceux de Gérard et Camille. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais que c'était le moment de révéler la vérité. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, la voix ferme mais tremblante, je suis ici pour vous parler d'un sujet délicat qui concerne notre environnement de travail. » J'ai projeté les messages compromettants que j'avais trouvés sur le téléphone de Gérard. Les murmures ont commencé à circuler dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé l'un des collègues, visiblement choqué. « Ce sont des messages entre Gérard et Camille », ai-je répondu. Des échanges qui ne sont pas simplement professionnels. Gérard a blêmi, ses yeux se sont écarquillés de surprise et de colère. « Laura, c'est absurde », a-t-il tenté de se défendre. « Tu sais très bien que c'est une manipulation. » « Une manipulation ?» ai-je rétorqué. « Gérard, les preuves sont là. Tu as trahi ta femme, Sophie, et tu as manipulé toute cette situation pour ton propre bénéfice. » À ce moment-là, Gérard, acculé, a commencé à transpirer.
Il a finalement avoué, mais dans un dernier effort pour se défendre, il a essayé de retourner la situation contre Camille. « Écoutez, je n'étais qu'un pion dans son jeu », a-t-il déclaré, désignant Camille. Elle a tout orchestré depuis le début. Un silence de plomb a envahi la pièce. Les visages de mes collègues étaient figés entre l'incrédulité et la déception. Soudain, la porte s'est ouverte, et 2 agents de police sont entrés. « Camille, vous êtes en état d'arrestation pour manipulation et pour avoir obtenu des informations par des moyens malveillants », a déclaré l'un des agents. Je me suis senti soulagée. La justice était enfin rendue. Alors que Camille était conduite hors de la salle, je me suis retournée vers Sophie, qui avait assisté à toute la scène. Elle avait les larmes aux yeux, mais un léger sourire se formait sur ses lèvres. « Merci, Laura », a-t-elle murmuré. « Grâce à toi, je peux tourner la page. » Alors que je quittais la réunion, un poids lourd s'était levé de mes épaules. J'avais non seulement protégé Sophie, mais j'avais également mis un terme à un cycle de trahison. Un soupçon d'espoir illuminait mon esprit, j'étais prête à commencer une nouvelle enquête, à plonger dans une nouvelle aventure.